Une jeune fille dont le père a abandonné sa famille alors qu'elle était très jeune est bouleversée par le décès de sa mère et voit sa foi en Dieu disparaître jusqu'à ce qu'elle rencontre le pasteur. Diana Lenders n'avait que 7 ans lorsque son père est parti. Sa mère, Molly, était une femme aimante et travailleuse, et elle a fait de son mieux pour combler le vide dans la vie de sa fille. « Papa t'aime, Diana », disait-elle, mais il doit trouver sa voie dans la vie. Tu verras, un jour, Dieu le guidera à nouveau. Mais croire en Dieu n'était pas quelque chose de facile pour Diana. Elle passait trop de temps à voir sa mère au cœur brisé prier et essayer de cacher ses larmes. Si Dieu existait, il répondrait à Molly. Mais il ne l'a jamais fait. Diana a grandi et, à l'âge de 20 ans, sa mère a commencé à tomber malade. Au début, Diana pensait qu'il s'agissait simplement du changement de vie, mais un dimanche, Molly s'est évanouie alors qu'elle s'habillait pour aller à l'église, et Diana a appelé une ambulance. À l'hôpital, Molly a été placée dans l'unité de soins intensifs et l'un des médecins est venu parler à Diana. Mademoiselle Lenders, votre mère aurait dû être à l'hôpital depuis des semaines. Je lui avais dit que cela pouvait arriver. Diana était stupéfaite. Elle savait ? Comment ça, elle savait ? Le médecin semblait confus. Que son cancer progressait, dit-il, que la chimiothérapie ne fonctionnait pas. Diana sursauta. « Ma mère a un cancer ?» s'écria-t-elle, mais elle ne me l'a pas dit. Je ne le savais pas. Que pouvons-nous faire pour l'aider ? Le médecin secoua tristement la tête. Je suis désolé, mademoiselle Lenders, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions, a-t-il expliqué. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est mettre votre mère à l'aise. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la prière. La prière ? Dit Diana avec amertume, j'ai vu ma mère prier toute ma vie et passer tout son temps à l'église et regarder où elle en est. Où est Dieu quand on a besoin de lui ? Dites-moi, qu'est-ce ce que la religion a fait pour elle ? Elle est mourante de toute façon, n'est-ce pas ? Diana sortit de l'hôpital en sanglotant et s'assit sur l'un des bancs du jardin qui l'entourait. Elle était dévastée. Son père était parti depuis longtemps, et son rêve d'enfant de le retrouver et de le ramener à sa mère s'était évanoui au fur et à mesure qu'elle grandissait. Maintenant, sa mère bien-aimée, le centre de sa vie, était à l'article de la mort. Pitié, s'écria-t-elle, je ne peux plus supporter la douleur. Diana sentit une main douce se poser sur sa tête, et une douce voix de femme lui dit, « Ma chère, adresse tes prières à Dieu, et il apaisera ton chagrin. » Dieu ! S'écria Diana avec colère, « Si est Dieu qui m'enlève ma mère. Vous voulez que j'aille à l'église et que j'implore un miracle ?» La femme s'assit à côté de Diana et lui prit la main. « Écoute, ma chère, dit-elle, le contrat que Dieu a conclu avec l'homme signifie que nous suivons notre propre chemin, que nous faisons nos propres choix et que nous commettons nos propres erreurs. Si est notre libre arbitre, le don le plus précieux de Dieu. Sinon, nous serions des marionnettes sans âme. Dieu nous donne la liberté, ce qui signifie que nous ressentons de la joie et de la douleur. Il ne s'immisce pas dans nos choix, mais il nous donne du réconfort. » Du réconfort ? Demanda Diana avec cynisme, je suis sûr qu'il le fait si vous contribuez suffisamment à la paroisse, n'est-ce pas ? Oh, ma chère, dit tristement la femme, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dieu nous donne son amour et sa force, mais nous devons le demander.
Eh bien, laissez tomber, dit Diana assez brutalement, je ne crois pas en Dieu. La femme rit. Ce n'est pas grave, ma chère, dit-elle, Dieu croit en toi. Et la femme se leva et s'en alla. Quand Diana s'est sentie plus calme, elle est allée voir sa mère. Maman, dit-elle, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si malade? Oh, mon amour, dit Molly, je voulais que nos derniers mois se passent sans peur et sans chagrin. Je t'aime tellement. J'ai prié Dieu de te protéger quand je ne serai plus là. Arrête, s'écria Diana, s'il te plaît, maman, si Dieu voulait me protéger, il te guérirait. Molly secoua la tête. Non, mon amour, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous obtenons les miracles dont nous avons besoin, pas ceux que nous voulons. Diana ne voulait pas contrarier sa mère, alors elle n'a rien dit de plus. Alors qu'elle rentrait de l'hôpital, elle aperçut une petite église et entra. Un silence serein régnait dans la nef et Diana le trouva apaisant. Elle s'assit sur l'un des bancs. Écoute, Dieu, dit-elle, je ne suis pas très portée sur la prière ou la foi, mais je ne suis pas ici pour moi. Ma mère est une femme bien, elle t'a aimé toute sa vie et elle a besoin d'un miracle, Dieu. Alors, si tu es réel, si tu es là, je pense que si est ta chance. Diana resta assise, la tête baissée, mais il n'y eut pas de fanfare d'ange ni de lumière céleste. Au lieu de cela, elle entendit la voix d'un homme, « Excusez-moi de vous interrompre, mais vous allez bien ?» Diana a levé la tête et a vu un homme au visage aimable avec une croix accrochée à sa poitrine. C'était manifestement le pasteur. « Je vais bien, dit Diana, je vais y aller. » Mais l'homme tendit la main et dit, « S'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas, je peux peut-être vous aider. » Diana s'est ouverte à cet homme et lui a tout raconté, sa douleur après la perte de son père et son chagrin face à la mort imminente de sa mère. « Pourquoi ne viendrais-je pas rendre visite à votre mère avec vous ? Demanda le pasteur, elle est croyante, je pourrais peut-être lui apporter du réconfort. Diana accepta de rencontrer le pasteur à l'hôpital le lendemain à 13 h. Lorsqu'elle entra dans la chambre de sa mère avec le pasteur, celle-ci sursauta, « Georges. Comment as-tu su ?» Le pasteur fut choqué. « Molly ?» demanda-t-il, « si est-il toi ? Mais… » Il se tourna vers Diana et la regarda. « Donc, tu dois être ma fille. » Diana est stupéfaite. « Vous êtes mon père ? Mais comment ?» Molly souriait, et des larmes coulaient sur son visage. Diana, le miracle que j'ai demandé à Dieu, si est-il que tu ne sois pas seule à ma mort, et il a répondu à ma prière. Georges, le père de Diana, a expliqué qu'il avait pris le mauvais chemin, en buvant et en jouant, et qu'il avait laissé sa famille derrière lui, mais qu'après de nombreuses années difficiles, il avait trouvé sa foi et commencé à servir Dieu. Il avait cherché Molly et Diana pour se racheter, mais elles avaient déménagé. Aujourd'hui, ils étaient enfin réunis. Quelques jours plus tard, Molly s'est éteinte paisiblement dans les bras de sa fille, sachant que Diana était avec son père et entre les mains de Dieu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les miracles que nous voulons ne sont pas forcément ceux dont nous avons besoin. Diana voulait la guérison de sa mère, mais elle avait besoin de retrouver son père. Dieu est toujours là dans nos heures les plus sombres.
Même si Diana a renié Dieu, il ne l'a pas abandonnée et l'a conduite à son père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci. C'est l'histoire d'un adolescent qui crie à sa mère que sa vie serait meilleure sans elle. Le lendemain, cette dernière disparaît. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.